Bien. Beau gosse. Merci. Victorieux. Mister Cap-Vert. En plus, apparemment, les Cap-Verdiens sont des beaux gosses. Donc, être le lauréat de Mister Cap-Vert des beaux gosses, mon pote, c'est fort. Oui, mais on dit souvent ça, mais on n'est pas comme ici en fait. C'est ce que j'ai essayé de montrer, genre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis l'ambassadeur du Cap-Vert. Je suis l'image Cap-Vert. En L'image du France Cap-Vert. et en France et partout ailleurs, j'ai essayé de montrer qu'on n'est pas comme ici. Et t'es pas venu tout seul, t'es venu donc avec Sandra Pereira qui va donc prendre le micro, qui va rapprocher le micro d'elle. Sandra donc Pereira de Carvalho qui fait partie donc du comité d'organisation de Mister Cap-Vert France. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de cette radio. Merci de nous avoir invités. Mais avec plaisir. Alors, monsieur Amandio Varela, aujourd'hui, il est le lauréat donc, de ce concours de Mister Cap-Vert. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place dans le côté organisationnel même du projet? Alors, c'est un projet qui a été très long. Donc, il y a eu un casting dans un premier temps parce qu'il faut savoir, on est une jeune organisation. C'est la deuxième édition. Malgré qu'on est jeune, mais on est très sélectif. Et c'est un événement qui a pris énormément de temps. Voilà, dans un premier temps, il y a eu un casting, appel à candidature. On les a reçus dans un théâtre où il y avait des casteurs qui ont été castés. Et c'est une aventure qui a duré plus de 8 mois. Et qu'est-ce que vous recherchez dans Mister Cap-Vert? Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans Mister Cap-Vert? C'est tout d'abord avoir un élément, une personne qui représente le Cap-Vert, quelqu'un de sage, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a vraiment la sagesse en soi, et surtout l'ambassadeur justement du Cap-Vert, et promouvoir la culture, la beauté du pays. Donc là, en l'occurrence, monsieur Amandio Varela, maintenant qu'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Alors, je pense après, il pourra vous répondre en détail, mais en tout cas, c'est prévu, il y a un voyage qui aura lieu donc, au Cap-Vert, donc avec un projet humanitaire derrière. Donc, je pense lequel? Il est le mieux placé pour vous en parler tout à l'heure. C'est vous le comité d'organisation, alors, c'est vous qui avez mis ça en savoir, place. alors, je vous explique. On a mis en place l'événement, mais les projets humanitaires, en fait, appartiennent aux candidats. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas mis en place un projet humanitaire. Ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire, mais on les encourage à avoir chacun un projet. Et l'organisation peut les appuyer, les aider justement à mener à bien ce projet. Donc après, il n'y a pas de magie, hein, c'est juste le travail et la persévérance. Donc lui, en l'occurrence, c'est plutôt d'aider les enfants. Donc nous, on a pour projet de mettre en place un événement pour récolter des cahiers, des crayons, des stylos, pour justement, quand il va au pays, pour pouvoir distribuer aux enfants à la rentrée scolaire de septembre. Donc aujourd'hui, Amandio, donc Mister Cap-Vert, Amandio Varela, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que, je te tutoie, moi je veux, qu'est-ce que tu as en tête aujourd'hui pour le pays, je veux dire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis présenté au Mister Cap-Vert, quand je me suis présenté face au jury, ils m'ont aussi élu parce que j'avais un projet solide, surtout par rapport à ça. J'avais un projet solide, car j'ai déjà une association appelée UPCV, Unis pour le Cap-Vert, qui font des dons pour les familles défavorisées. L'association existe depuis 4 ans et un peu plus. Et jusque-là, avant même d'être Mister Cap-Vert, quelle action tu as pu mener sur place? Justement, on organise pas mal de soirées, de repas. L'association ICG à Lille, on organise pas mal de soirées, de repas. Après, on va chercher de l'aide auprès des autres associations. On va chercher des partenariats à droite, à gauche. On communique aussi pas mal avec l'ambassade pour essayer d'obtenir de l'aide. L'ambassade du Cap-Vert en France? Oui, pour essayer d'obtenir de l'aide. Et on a déjà envoyé pas mal de conteneurs, par exemple, avec des chaises roulantes pour les personnes handicapées. On a déjà envoyé pas mal de matériaux scolaires, des trucs comme ça, pour essayer d'aider un maximum les gens défavorisés. Donc aujourd'hui, avec cette écharpe de Mister Cap-Vert, quand tu te rends sur place au pays, est-ce que tu as l'impression que ta voix aujourd'hui, même si tu n'es pas encore parti, mais je pense que tu as déjà un peu les échos aujourd'hui avec les réseaux sociaux notamment, est-ce que tu penses aujourd'hui que ta voix porte davantage sur place? Bien sûr. Depuis ton élection? Bien sûr. C'est le but. C'est le but aussi d'avoir fait ces concours. C'est parce qu'avec mon image, avec mon écharpe de Mister Cap-Vert, je sais que je suis beaucoup plus connu aujourd'hui. Quand j'arrive quelque part au Cap-Vert, je sais que les gens me reconnaissent parce que l'organisation de Mister Cap-Vert, c'est assez connu. C'est assez connu surtout par les Cap-Verdiens ici en France ou partout ailleurs. Donc mon but, c'est de profiter de mon écharpe
et faire un grand changement de situation. Essayer de toucher un bon nombre de Cap-Verdiens, ici en France et partout ailleurs. Sandra Pereira, donc du comité d'organisation des Mystères Cap-Vert, est-ce que vous avez aujourd'hui un bilan à tirer, parce que vous êtes déjà à la deuxième édition, pour éventuellement améliorer ce qui n'a pas forcément été très positif cette année? Par exemple, je ne vais pas dire ça, mais forcément tout n'est pas toujours tout rose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un bilan concrètement? Alors aujourd'hui, oui, bien évidemment, on peut faire un bilan, même si c'est tôt. Après le seul bilan, tout est positif pour l'instant. Parce que comme je vous explique, on n'est qu'à la deuxième édition et le nom a vraiment été porté un peu partout. Et nous avons surtout beaucoup de soutien. D'ailleurs, je profite pour remercier le public qui a été nombreux parce que l'édition a eu lieu la semaine dernière. C'est sa première sortie, donc vous avez l'exclusivité. Merci pour nous. Merci surtout à vous de nous avoir invités. Donc du coup, le bilan est très positif et surtout, on ne lâche rien. On va travailler encore plus dur pour pouvoir mettre l'équilibre de l'organisation. Parce qu'il faut savoir, les organisations, des fois, sont un peu faibles, c'est mal organisé, les gens se plaignent. Donc, on se base vraiment sur ça, pour que quand les gens viennent, qu'ils se disent, bon, j'ai pas perdu mon temps, on a passé un bon moment, c'était positif, il y avait du chaud, il y avait de tout. Et c'est ce qu'on reçoit en retour par les clients, justement, qui viennent à nos soirées. Donc, je pense que c'est plutôt du positif. Après, il y a toujours des choses à améliorer, rien n'est jamais parfait, comme je vous explique, on vient tout juste d'arriver. Donc on apprend de nos erreurs pour pouvoir justement améliorer les choses et que ça se perfectionnise de plus en plus. Moi, franchement, je vous tire mon chapeau, que ce soit le comité de Miss Mama Diaspora, Miss Cameroun qui était là, France donc, qui était là la semaine dernière. Je ne sais pas comment vous faites. Vous parlez de deuxième, de troisième, de quatrième édition pour Miss Cameroun, notamment qui est à sa quatrième édition. Je ne sais pas comment vous faites dans le sens où il y a tant de relèves que ça pour pérenniser ce genre d'événement-là. Alors, de relève, c'est-à-dire? Bon, lui, par exemple, il appartient à une génération. Je veux dire, l'année prochaine, est-ce qu'il y aura autant de la relève pour que vous ayez un certain nombre de candidats qui seront sur scène? Alors oui, justement. Je sais pas, ça doit être fastidieux comme boulot quand même. Alors oui, c'est très dur, je ne vous cache pas, et rien n'est facile. Dans tous les cas, le travail ramène au résultat. Donc on est obligé de travailler. Si c'est facile, du coup, il n'y a pas de... Enfin, ça ne sert à rien. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que l'existant même est là, si j'ose dire? Je pense que oui, parce que cette année, on a eu d'autres candidats. Donc, combien de candidats ont pris pour tout? Alors là, on a eu 12 candidats. Enfin, il y en a eu plusieurs. Donc il y en a, comme c'est une aventure qui est vraiment très longue. Des fois, il y a des désistements. Et il y a eu 3 candidats que j'ai retirés aussi qui n'étaient pas très sérieux. Donc après, je pense que c'est prometteur. C'est prometteur parce que la première édition a justement ramené la deuxième et la deuxième va ramener la troisième. Et le but, c'est de vraiment qu'on soit un peu plus fort, qu'on apprenne de nos erreurs et pour être de mieux en mieux, quoi. Alors, notre champion Amadio Varela, aujourd'hui, tu te sens comment, franchement, de toi? Tu te sens comment? T'es fier? T'es plutôt emprunté? Parce que finalement, le succès, il est arrivé, il est tombé. Tu sens la pression? Comment tu te sens? Non, il n'y a pas de pression. Je suis fier, mais je garde les pieds sur terre. Parce que je suis le genre de personne assez humble et c'est pas ce titre qui va me faire charger, justement au contraire. Je vais profiter de ce titre pour faire partager tout ce que je connais, ma connaissance, partager aux gens tout ce que... donner le mieux de moi-même, partager ce que j'ai appris et surtout... Ce que je voulais dire aussi, surtout, que ce genre d'aventure, on a beau le raconter, ça ne sera jamais assez. Il faut le vivre de l'intérieur pour ressentir ce que nous, les candidats, ressentent. Parce que ça a vraiment été une merveilleuse aventure. Une merveilleuse aventure. Franchement, tu t'es fait des copains là-dedans. Je voulais un big up à tous les frères, mes 11 frères. Dédicace à vous. C'est grâce à eux. Attends, quand tu dis 11 frères, c'est les 11 candidats, c'est ça? Oui, là parce qu'on était 12. Si aujourd'hui je suis là, en fait, c'est grâce à eux. Parce que quand je voyais leur motivation, leur détermination, c'est ce qui m'a poussé à travailler dur pour être là où je suis aujourd'hui. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc je les remercie à chacun d'entre eux. On est ensemble aujourd'hui jusqu'à la mort. Vous savez déjà les frères. Donc toi, tu es aujourd'hui dans une disposition où tu es prêt à donner, tu es prêt à servir. Hein? C'est une très très bonne chose et tu n'es pas le seul finalement à faire ça ou à avoir fait ça et c'est une très très bonne chose. Moi je t'en félicite. Il y a quelqu'un qui l'a fait il n'y a pas très 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 longtemps. C'était du côté de Paris. Hein? Aujourd'hui il a un titre qui a été chanté à son honneur. Il s'appelle Mamadou Gassama. Tu connais Mamadou Gassama? Hein? Oui. Ça fait rire. Hein?
Oui. Bah, en même temps, il a sauvé une vie, la vie d'un enfant. Et il y a un artiste qui s'appelle Sagalov. Il a tout de suite pensé, il a percuté, il a sorti un morceau. Sur Gassama. En hommage à Gassama. Et il a profité, il a glissé le nom de Batili aussi. Si tu as souvenir de Batili, qui avait sauvé les personnes à l'hypercachère de l'Unation. Donc il a profité, il a mis les deux noms là-dedans et il a sorti un morceau qui s'appelle L'araignée noire. On va écouter ça et puis on revient. T'es d'accord? Sagalov, L'araignée noire, dans Week-end africain.